koh revivez minute par minute la grande finale de koh. L'heure est au dénouement de cette nouvelle saison de koh. Ce soir, nous saurons qui sera désigné meilleur aventurier de cette édition passionnante. C'est en direct que Denis Brognard dépose à l'urne. Les membres du jury final ont largement plébiscité Benoît puisque tous ont élu le jeune homme grand vainqueur de ce koh, île au trésor. 23h30, place au vote. Les membres du jury final se rendent les uns après les autres à l'urne pour désigner le grand vainqueur de cette édition. Le dépouillement se fait à Paris et en direct. 23h17, Freddy et Jérémy règlent leur compte alors que les deux finalistes viennent d'arriver au conseil. Freddy estime que Jérémy a masqué l'aventure de Gesta. Le ton monte entre les deux. Gesta ne regrette pas sa première partie d'aventure avec Jérémy, elle répète que son binôme. Alexandra couvre Benoît d'éloges, elle souhaite que son fils lui ressemble quand il aura son âge. 23h05, c'est l'heure du dernier conseil. Les membres du jury n'en croient pas leurs yeux en voyant Candice arriver. « Je voyais Candice et Benoît jusqu'à la fin », s'exclame Lo. Pour Beryl, son élimination est cruelle. L'ex-jaune en profite pour régler quelques comptes avec Candice. Le conseil est aussi estomaqué de voir Bruno arriver. « J'ai envie de pleurer », confie Stéphane. Alexandra se dit déçue de voir Freddy débarquer, elle le voyait en finale contre Benoît. 22h52, les deux finalistes ont le droit à une après-midi reposante dans une pagode perdue dans la jungle avant d'affronter le jury final. Gesta en profite pour allumer de l'encens et faire un vu. 22h50, Benoît choisit Gesta comme adversaire, il a choisi en fonction de l'épreuve. Gesta étant resté plus longtemps sur les poteaux. Freddy comprend son choix, c'est un homme droit. Ce dernier rejoint le jury final. Lors du dernier conseil, les 10 membres devront les départager à la tombée de la nuit. 22h43, malheureusement pour Freddy, c'est terminé pour lui. J'ai fermé les yeux 2 secondes, je me suis penché en avant et je suis tombé. La victoire se joue entre Gesta et Benoît. Déconcentrée par une discussion avec Benoît, la jeune femme tombe de son poteau. C'est Benoît qui gagne la dernière épreuve après 3h03. 22h33, Gesta est en difficulté. Elle souffre d'une conjonctivite et a du mal à garder les yeux ouverts. Benoît et Freddy sont impassibles, imperturbables. Si la première partie de l'épreuve a l'air simple pour les candidats, l'épreuve se corse quand la plateforme est amputée d'une première planchette. Au bout de 2 heures, une autre partie tombe et l'épreuve se corse encore un peu plus. La plante des pieds est plus sollicitée et les aventuriers vacillent de plus en plus. 22h31, place au poteau. La dernière épreuve, celle qu'il faut absolument gagner pour affronter le jury final. Le gagnant de l'épreuve choisira celui qui l'accompagnera à la finale. 22h15, dernière nuit pour les finalistes. C'est aussi la dernière fois qu'ils font leur sac. Freddy veut dédier cette finale à sa femme et à sa fille. Je veux rendre fiers mes proches. Pour Gesta, c'est une revanche personnelle. Quant à Benoît, il estime que cette aventure l'a fait grandir. 22h07, les 3 qualifiés pour les poteaux sont Freddy, Gesta et Benoît. C'est un rêve, j'en suis vraiment très fier, confie Benoît à Denis Brognard. 21h50, Freddy est le premier à avoir trouvé son poignard. Bon joueur, il prévient Bruno que ce n'est plus la peine de chercher mais lui conseille de ne pas abandonner. Il lui a fallu un peu plus de 2 heures. Il dédie son poignard à sa famille, son noyau dur. Bruno la mauvaise, ça me débecte, il m'a collé, il me l'a chouré. Candice est désespérée, elle ne trouve toujours pas son élément remarquable. Bruno se rabat sur le secteur de Benoît. Gesta a également trouvé son poignard. Benoît est le dernier à trouver l'item. 21h33, Gesta tombe sur la balise, sans même avoir trouvé la roche coquillage. Elle joue le bluff avec Candice qui patauge. Gesta s'éclipse discrètement pour ne pas se faire repérer par sa collègue. Tous les aventuriers jouent désormais la comédie pour brouiller les pistes.
Bruno est à 1 mètre du poignard, mais ne le voit pas. Benoît est tout près aussi. Il cherche dans les feuilles mais oublie de regarder sur les arbustes. 21h27, Benoît a trouvé son arbre très facilement, il ne lui reste qu'à savoir à trouver sa balise. Candice est passée à 2 pas de la roche coquillage sans le voir, car camouflé par les arbres et feuillages. Freddy et Bruno sont sur la piste de l'arbre échoué. La tension est à son comble. Freddy se méfie de l'ex rouge, c'est un filou. Bruno est tombé sur la balise, il s'éclipse discrètement pour se rendre au tableau des couleurs. Mais Freddy l'observe et le colle. Il finit par trouver la balise. 21h23, pour se qualifier à l'épreuve des poteaux, il faut trouver l'un des 3 poignards camouflés sur le parcours. Mais avant, il faut repérer un point remarquable et suivre les balises de couleur qui indiquent la distance où se trouve l'item. Pour les aider dans la mission, les aventuriers ont une boussole et un plan. Benoît part à toute vitesse, il part sur la piste de la souche tentaculaire. Candice et Gesta partent sur la roche coquillage. Quant à Freddy et Bruno, ils recherchent l'arbre échoué. 21h19, c'est parti pour l'épreuve d'orientation. L'épreuve sur laquelle je pars la moins confiante, révèle Candice. Benoît met en place une stratégie avec ses 2 compères rouges pour prendre des chemins opposés pendant l'épreuve pour s'assurer de ne pas se mettre d'épines dans le pied. Secrètement, il rêve de se voir avec Candice et Bruno sur les poteaux. Gesta a peur, j'ai hâte de la commencer et me sentir à l'aise. 21h18, Ludivine rejoint le camp du jury final. Elle y retrouve ses camarades qui s'attendaient à la voir. Elle raconte sa tristesse de partir si près du but. Mais pour elle, il y avait comme un mur. 21h12, Bruno est rassuré. Il est content d'avoir été sauvé, lui qui était en danger avant le dernier conseil. C'est Ludivine qui a été éliminée aux portes de la finale. Sur le camp, il s'affaire à s'occuper du feu. Entre lui et Gesta, le ton monte et la tension est très forte. La raison ? Une gamelle sale. Pour Benoît, c'est l'orientation qui fait stresser. 21h, rappel des faits. Après une recherche acharnée, Benoît a trouvé l'anneau d'or, un précieux objet qui lui a permis d'être directement qualifié pour l'épreuve d'orientation. Face à lui, il reste les 2 intrépides demoiselles, Candice et Gesta, le sage Bruno et l'inébranlable Freddy. 2 ex jaunes et 2 ex rouges. Ils ne sont plus que 5 à briguer le titre de meilleur aventurier de Koh-Lanta, l'île au trésor. Mais avant de savoir qui décrochera le titre, il y a encore quelques épreuves à remporter, l'orientation d'abord, puis la mythique épreuve des poteaux. Les aventuriers livrent leurs 2 dernières batailles et devront puiser dans leur mental pour arriver au bout. MyTF1 commente en direct ce dernier épisode et vous livre les détails de cette soirée qui s'annonce, à coup sûr, pleine de surprises et de rebondissements.